La cartographie électorale et politique à quasiment un mois du scrutin des européennes avec Jérôme Fourquet. La question vous est posée par Nicolas Barré. Oui, on voit que la liste Jordan Bardella pointe autour de 30%, disons, mais aussi que Jordan Bardella devance Marine Le Pen dans les enquêtes de popularité. Est-ce qu'on peut dire, d'après vos enquêtes, que Bardella, au fond, attire des électeurs qui ne voteraient pas pour Marine Le Pen ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la dynamique dont bénéficie Bardella, si on voulait utiliser une métaphore rugbystique, on pourrait dire que c'est le 3-carrel qui va marquer l'essai une fois que les avants et tout le reste de l'équipe a été chercher le ballon et a sorti la balle. C'est-à-dire qu'il vient conclure tout un travail qui a été engagé depuis des années sur la dédiabolisation, etc. Et donc, il ne parle pas de zéro. On rappelle que Marine Le Pen a fait 41,5% des voix au deuxième tour de la présidentielle, qu'ils ont élu 89 députés. Ensuite de cela, nous avons parlé de tout ce bruit de fond que nous avons traversé depuis l'élection présidentielle en matière sécuritaire, avec la question des émeutes, le drame de Crépol, la multiplication des attaques au couteau. Donc tout ça porte la dynamique frontiste. Et puis, notre 3-carel, jeune 3-carel bardelliste, eh bien, lui, il vient quelque part avec sa jeunesse, avec son image, avec sa personnalité, rajouter quelques points supplémentaires, notamment auprès des jeunes. Il est très populaire sur TikTok. Et donc, il vient compléter quelque part l'assise de départ dont dispose le Rassemblement national. Alors, on verra ce que donneront les urnes le fameux 9 juin au soir. Pour l'instant, il ne s'agit que de sondages. Mais on voit que depuis que la campagne a débuté, la liste Rassemblement national n'est jamais descendue au-dessous de 28, 29 et est plutôt proche des 30 ou 31%, ce qui est tout à fait spectaculaire. Comment vous percevez aussi le débat annoncé, et là on peut dire entre deux jeunes gens, deux jeunes ambitions, deux jeunes politiques à la carrière fulgurante, à la fois Jordan Bardella et Gabriel Attal. Comment le politologue que vous êtes, qui vous étudiez cette matière politique et électorale depuis tellement longtemps, voit cette émergence-là? Alors, ce duel, il a été en partie voulu par Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, vous vous souvenez de début d'année, ça paraît loin, mais c'est pas si vieux que cela, quand Emmanuel Macron décide d'appeler Gabriel Attal à Matignon, tout de suite on dit que c'est l'arme anti-Bardella de la Macronie. À peu près la même génération, même performance médiatique, un style assez direct. Donc on voit bien que tout ça a été casté, si je puis dire, pour organiser cette opposition. On ne refuse pas non plus la confrontation dans l'autre camp, du côté de Jordan Bardella, parce que ce qui est intéressant, c'est que si Jordan Bardella est au niveau où il est aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout parce qu'il mène une campagne qui est très nationale, c'est-à-dire qu'il parle très peu d'Europe. Et Emmanuel Macron a essayé d'aller les débusquer en disant que Marine Le Pen avait été pour le Brexit, le Frexit, pour la sortie de l'euro, et que de tout ça, il n'était absolument plus question. Et Jordan Bardella et Marine Le Pen, ce qu'ils jouent, eux, c'est la dimension nationale de ce scrutin, en disant si vous voulez envoyer un carton rouge à Emmanuel Macron, il faut voter pour notre liste. Jordan Bardella, je reviens à votre question, indique que si jamais sa liste sort si largement en tête au soir des européennes, il faudra que Emmanuel Macron mette en œuvre une dissolution, et lui-même indique qu'il est prêt à occuper le poste actuellement détenu par Gabriel Attal. Donc, on est bien dans cette lecture, à la fois par les macronistes comme par les lepénistes, d'une élection qui est à fort enjeu national, et on prépare déjà la suite.